Bonjour, je m'appelle Arissa. Et puis, de toute façon, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur ce type de bot. Surtout au marché noir. Où est mon bot? Où est passé mon bot? Je sais pas. Bonjour les amis, et bien encore une nouvelle vidéo, comme promis. Une vidéo qui va changer un petit peu des trois autres, c'est-à-dire j'avais parlé de deux films et puis de la Next Gen, des PS5 et de la Xbox Series X. Et bien là on va entamer une série qui m'avait beaucoup plu, enfin pas mal plu, il ne faut pas exagérer non plus, mais vous verrez pourquoi. Il y en avait quelques défauts, mais qui est quand même, je dirais, intéressante à regarder. C'est Better Than Us. Donc Better Than Us, c'est déjà une série russe. Ça commence comme ça, une série russe, c'est assez rare. Alors c'est une série Netflix, mais attention, ce n'est pas Netflix qui l'a commandée, qui l'a payée. En fait, c'est une série russe qui était à l'origine faite pour une télévision russe. Et bien Netflix, ils ont acheté les droits pour la diffuser internationalement parlant. Alors cette série, elle raconte quoi? Eh bien elle raconte l'histoire d'Arissa. Arissa, c'est un tout nouveau modèle d'Android. C'est un modèle ultra perfectionné qui a été créé par un créateur chinois qui est mort. Et donc Chronos, la société Chronos, une société russe, Chronos Corporation, va la racheter, mais de façon, son patron va la racheter, mais de façon un peu illégale, pour la présenter comme sa propre création, ce tout nouveau modèle de robot qu'ils vont présenter à tout le public et qu'ils vont vendre à tout le public. Car il faut savoir qu'on a une époque assez proche de la nôtre, où les robots servent de tâches ménagères, ils s'occupent des tâches ménagères, ils s'occupent des enfants, ils s'occupent aussi des travaux à l'extérieur que l'on n'aime pas faire nous-mêmes. Ça ressemble à l'œuvre d'Isaac Asimov, donc Fondation, sur laquelle déjà on avait déjà eu par exemple iRobot avec Will Smith, c'était un film où il y avait aussi Real Humans de 2012 à 2014, je crois que c'est passé, c'était une série suédoise qui reprenait un peu la même thématique. Et la preuve que cette série se base sur l'œuvre d'Isaac Asimov vient dès le départ, puisque il ne s'en cache pas d'ailleurs, le réalisateur, dans Better Than Us, il reprend le thème fondamental de Fondation, qui est les trois lois de robotique, qui sont, je vous le rappelle, pour la première, un androïde ne pourra faire en aucun cas du mal à un être humain, et si cet être humain est en danger, il devra le défendre, l'aider. La deuxième loi, c'est un androïde devra toujours obéir à un être humain, sauf si l'ordre contredit la première loi. Et la troisième loi, un androïde devra toujours se protéger, sauf si ça contredit la deuxième et la première loi. Voilà. Et donc Arissa, comme tous les androïdes, ne doit faire en aucun cas du mal à un être humain. Sauf que dès qu'elle débarque chez Chronos, elle tue un homme. Et oui, parce qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. Déjà, elle est beaucoup plus évoluée, elle est quasiment, on va dire, humaine, entre guillemets. Et apparemment, la première loi de la robotique n'a pas été intégrée dans son code source. Et donc, elle va s'enfuir. Et Chronos est bien embêté, le patron de Chronos est bien embêté parce qu'il a fait un peu, on va dire, du black, il l'a fait venir, mais de façon un peu illégale. Donc il va la rechercher de façon illégale, elle va se retrouver dans une famille qu'on va suivre aussi, où elle va s'occuper des enfants, où elle va développer, on va dire, une espèce d'empathie avec les enfants et puis la famille. En quelque sorte, elle va développer des notions de sentiments humains. Donc, vous comprendrez, c'est une série qui parle encore de transhumanisme, qui parle de robotique, bien entendu, mais pas que. Il y a pas mal de thrillers, il y a pas mal d'action. Alors, les qualités de cette série, déjà, on découvre un Moscou qui n'est pas le Moscou de carte postale. Vous savez, quand il y a des films qui se tournent à Paris, souvent, par exemple, le dernier Tom Cruise, le dernier Mission Impossible, tout ça, on voit toujours la Tour Eiffel, le Louvre, enfin, les grandes places, etc. Bon, Moscou, c'est un peu pareil, on voit toujours les belles places, on voit toujours les beaux monuments. Et bien là, non, pas du tout. Là, on voit la banlieue, également le centre d'affaires, on voit des endroits qui ne sont pas communs. Et ça change, et c'est pas mal. L'autre aspect positif de cette série, c'est l'action. Les acteurs sont convaincants, moi je les ai trouvés très très bien. Arissa est particulièrement bien, elle joue très très bien son rôle, j'ai trouvé. Ce côté un peu froid, ce côté un peu déshumanisé, et en même temps, on sent, c'est marrant parce que il y a très très peu d'effets spéciaux. Ça c'est un peu le défaut, Bon voilà, on sent que le budget est quand même limité, mais elle réussit à retranscrire quand même cet aspect, on va dire, synthétique, ce qui est pas mal, rien que par son jeu d'acteur, ce qui est quand même très très bien.
Les défauts de cette série, bon, ben, c'est clair, c'est bon, le manque un peu de budget, hein, toujours pareil, hein, on n'est pas dans une grosse série à grand budget, hein. Et aussi le petit défaut, c'est qu'il y a 4 épisodes de trop sur les 16, faut être honnête, il y a de temps en temps, alors c'est pas sur 4 épisodes précis, hein, ça c'est un peu disséminé partout, mais il y a du ventre mou, ce qu'on appelle, c'est-à-dire du ralentissement. Mais rien de catastrophique, rassurez-vous. À noter aussi, pour finir, que Apple a racheté les droits d'Isaac Asimov, hein, de Fondation, pour faire une vraie série sur Fondation, hein, le cycle de Fondation, donc qui est énorme, hein, c'est un cycle de science-fiction que je vous conseille de lire. Et donc Apple a acheté les droits pour sa future chaîne VOD, hein, sa chaîne de diffusion numérique, qui va bientôt arriver en France pour concurrencer Netflix et Amazon, tout comme Disney+. Donc vous voyez, ça se multiplie, et donc ça nous promet quand même des belles heures de visionnage, entre bien sûr donc Apple, et je vous rappelle donc Isaac Asimov et Fondation, et puis Le Seigneur des Anneaux, enfin, ce qui va arriver avant Le Seigneur des Anneaux, sur Amazon Prime ou sur Prime Video. En tout cas, moi là, c'est une courte vidéo, une fois de plus, donc vous retenez bien Better Than Us sur Netflix. Si vous pouvez voir cette série, faites-vous plaisir. Ce n'est pas une grande série, mais vous passerez, j'en suis sûr, un bon moment. Si vous aimez bien sûr un petit peu l'anticipation et le thriller, sans vous prendre la tête. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.